vous salue tous. J'apprécie les hommes de Dieu qui sont présents. Que Dieu vous bénisse. Alors que vous êtes venus vous asseoir pour écouter d'autres serviteurs de Dieu, que Dieu permette également que dans vos assemblées, d'autres hommes de Dieu viennent s'asseoir pour vous écouter. Parce que la loi de la semence s'applique en cette saison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors je vous honore, je vous apprécie. Amen. Et je veux terminer en appréciant la maman de la maison. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie? Et est-ce qu'on peut mettre les mains ensemble pour la chorale? Tu es wonderful, tu es magnifique depuis. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu continue de vous élever. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Veuillons nous rasseoir dans sa présence. Est-ce que tu as encore de l'espace pour recevoir de la nourriture? Le premier jour, c'était l'introduction. On a parlé de la promesse de la nouveauté. On a dit que cette promesse est accomplie en Christ et que c'est à partir de lui, la Pâque, que tout commence et toutes choses sont rendues nouvelles. Amen. Et hier, jeudi, nous avons parlé du fait que le nouveau appelle le nouveau, n'est-ce pas? Ce soir, on parlera du renouvellement de l'intelligence. Dis à ton voisin le renouvellement de l'intelligence. Dis c'est un voisin qui est une pierre qui est vraiment en vie. Le renouvellement de l'intelligence. Vous savez, les enveloppes que j'ai données hier, si je ne prêche pas, je ne prie pas faire l'action, parce que l'action prophétique que je vais faire est attachée à la prédication. Nous sommes dans Romains 12, 2. Un texte que tu connais. Saint-Esprit, viens glorifier encore Jésus. À la fin de toutes choses, nous te promettons à toi et à toi seul la gloire. Au nom de Jésus, viens faire ce que toi seul peux faire et qu'aucun humain ne peut accomplir. Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2, 3, go? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il est important de savoir que le discernement n'est pas seulement pour le bien et pour le mal. Mais le niveau supérieur du discernement, c'est de discerner ces trois catégories. Ce qui est bon, agréable et parfait. Généralement, lorsque les gens parlent du discernement ou du don de discernement, et lorsqu'ils convoitent ce don, ou bien qu'ils prient le Seigneur pour que le Seigneur leur donne l'esprit de discernement, ce qu'ils ont en tête, c'est pour discerner le bien du mal. Mais le niveau supérieur du discernement est pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. En réalité, c'est pour discerner la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu veut faire du bien à un homme, il ne lui donne jamais ce qui est parfait, mais il lui donne ce qui est bon. Dieu te donnera toujours ce qui est bon. Et ça sera à toi de pouvoir travailler pour pouvoir rendre cela agréable. Et ça sera à toi de pouvoir encore travailler pour pouvoir atteindre la perfection de cela. Parce que dans Matthieu chapitre 5, le dernier verset, il nous a dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. »
Alléluia. Alléluia. Voici pourquoi quand il fait la création dans Genèse chapitre 1, tout ce qu'il fait est bon. Mais j'ai noté une chose, c'est que lorsqu'il a fait l'homme, il a créé l'homme le 6e jour. Alléluia. Lorsqu'il a créé l'homme le 6e jour, il n'a pas noté le 6e jour. Et quand il a fini le 6e jour, il a donné une note générale, que c'est très bon ce qu'il a fait. Et j'ai posé la question au Saint-Esprit, mais pourquoi tu as noté le premier jour jusqu'au 5e jour en disant à la fin que c'est bon, mais quand tu es arrivé au 6e jour, tu n'as pas donné de note et que tu as donné une note générale de très bon. Mais vous savez qu'à l'école, même quand on te dit que tu as très bien, ça ne veut pas dire que tu as 20 sur 20. Très bien commence à partir de 17 et 18 par là. Mais tu n'as pas 20 sur 20. 20 sur 20, ça sera excellent. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, le 6e jour, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais à son image. Et sa ressemblance parle du fonctionnement. Donc, nous sommes à son image, c'est-à-dire en d'autres termes, nous sommes la photo de Dieu sur la terre. C'est-à-dire quand Dieu veut se regarder, au lieu de regarder dans un miroir, Dieu se regarde en l'homme. Parce que nous sommes la photo de Dieu sur la terre. Et la ressemblance veut parler de son fonctionnement. Veut parler de quoi? Du fonctionnement. Alors que nous sommes la photo de Dieu sur la terre, nous sommes appelés à pouvoir fonctionner comme il fonctionne. Mais c'est là que beaucoup de personnes n'ont pas prêté attention. Parce que vous savez que Dieu il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait toutes choses et rien ne lui surprend. Donc même la chute de l'homme dans Genèse 3 que nous allons voir tout à l'heure n'a pas surpris Dieu. Et là où les gens n'ont pas trop compris, c'est Genèse 1,26 où il dit il a créé à son image. Les gens n'ont pas trop compris parce que aujourd'hui beaucoup de choses ont évolué. Mais l'image ramène toujours à la photo. Et pour pouvoir comprendre ça, il ne faut pas voir ces photos numériques là, sinon tu ne vas pas comprendre. Il faut remonter dans le temps où on parlait des photos avec clichés. Où on prend la photo et puis on envoie ça dans un labo, on doit aller laver. Souvent on te dit que on a pris ta photo, tu comptes là-dessus, 2 semaines après quand ça arrive, on dit la photo a brûlé. Mais tu sors bizarre sur la photo, on ne peut plus rattraper. Aujourd'hui avec la technologie, c'est plus simple. Dès qu'on te prend, le processus a été raccourci et automatiquement ça sort. Mais avant, pour que tu aies une photo, ça prend les pellicules là, qu'on appelle les négatifs. Mais en réalité, ça c'est une parenthèse, c'est pas encore mon message. En réalité, quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'a créé négatif, comme le cliché. Et c'était un plan de Dieu voilé et caché, un mystère. Parce que la finalité, c'est que nous serons à la ressemblance de Christ. Mais pour pouvoir arriver à la ressemblance là, l'image ne peut pas être propre maintenant. Il faudrait que ça soit en négatif. Et quand il nous fait en négatif, Satan pense que le premier Adam, c'est l'excellence qui est là. Or, peut-être il ne sait pas que le premier Adam, c'est un négatif que Dieu a fait, qui est dans un processus pour pouvoir ressembler au second Adam qui est parfait. Donc, quand le premier Adam chute, ça n'étonne pas Dieu. Satan, il est content, mais il ne sait pas que c'est dans un processus qu'il est en train de mettre le négatif. Parce que quand tu prends un pellicule négatif, tu envoies au labo. Au labo, il y a toutes sortes de lumières tamisées et puis il y a un liquide qui est du mercure que tu dois pouvoir mettre dedans. En tout cas, c'est tout un process. Et puis après, tu accroches ça à la lumière. Acclamez le Seigneur et vous le pasteur Anissé. Il est dans la salle. Amen. Oui. Vous savez pourquoi je connais un peu parce que je me souviens quand j'étais au collège, quand j'ai eu ma bourse, et les bourses là, quand j'ai réuni les 3, j'ai demandé de l'argent, après ils ont complété, c'est pas qu'il a acheté un appareil photo et bien dit bon, il va me déployer à la photographie, il y a pas une photo aux gens, et là comme ça me fait rentrer un peu d'argent. Voilà, parce que le négatif. Donc quand tu regardes le négatif là, on regarde ça à la lumière, vous sortez les dents blanc comme ça.
C'est le négatif qui est là. Mais c'est ta photo qui sera sur papier là. C'est comme ça que ça commence. Hein? Et après on prend ça, on met ça dans un truc là. Et puis les gars font, en tout cas ils font. Quand tu vas au labo, ils font. Et puis après ils accrochent ça pour exprimer ça à la lumière. Donc tu passes au travers du sang de Jésus. Et tu passes sur l'influence de la parole, la lumière, pour pouvoir sortir un résultat qui est l'image parfaite. Laboratoire spirituel. T'as compris? Et c'est ce que Satan n'a pas compris. Et qu'il pensait que s'il finissait avec Adam, c'était fini pour toute la race. Mais il ne savait pas que c'était juste le commencement. Et le commencement était un négatif pour arriver à la bonne positive. Alors quand tout ce que Dieu donne à la base, c'est bon. C'est à nous de travailler pour arriver à la perfection avec le Saint-Esprit. Vous savez, Ecclésias chapitre 7, le dernier verset, Ecclésias chapitre 7, le dernier verset nous dit que Dieu a fait tout en bon. Mais en cherchant des raccourcis, c'est là qu'ils sont gâtés. Ecclésias 7, le dernier verset. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits. D'autres versions disent bon. Mais ils ont cherché beaucoup de détours, de raccourcis. Et en cherchant des détours et des raccourcis, c'est là qu'ils ont tout gâté. Quand toute personne est née du ventre de sa maman, tu es né bien. Mais après, on ne savait pas que tu allais devenir la personne que tu es devenue. Parce que beaucoup n'aiment pas le processus. Et quand ils entendent parler du processus, ils veulent tout vite, vite. Donc ils prennent des raccourcis. À la fin, ces raccourcis-là rallongent leur vie. Dis à ton voisin, tout ce que Dieu te donne est bon. Non, dis-lui bien, tout ce que Dieu te donne est au stade de bon. C'est ta responsabilité de travailler pour amener ça à l'agréable. Et c'est ta responsabilité de travailler encore pour rendre cela parfait. Voici pourquoi Paul a dit dans Philippiens chapitre 1, le verset 6, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va s'assurer de pouvoir rendre cette œuvre qui a commencé avec toi parfaite pour le retour de Jésus-Christ. Donc tout ce qui commence maintenant avec toi, même ta vie chrétienne, ton mariage, tes enfants, tout ce que tu commences, l'objectif c'est de pouvoir finir dans la perfection. Finir où ça? Dans la perfection. Et ça c'est le témoignage de l'église pour tous ceux qui étaient là depuis le début, que nous tous on a vu et que c'était encore renversé, qu'on était encore sur un hangar. Vous avez vu que des années plus tard on n'est plus au stade de l'hangar, mais c'est devenu une bâtisse, c'est devenu beau, etc., etc. Et il y a eu l'expansion, quelque chose qui a commencé avec 5 personnes, bien, je ne sais pas combien de personnes. 6 personnes. Et qu'il y avait juste une petite ampoule qui éclairait à peine. Mais aujourd'hui, les ampoules sont légion. Dis Amen. Parce que tout ce que Dieu te donne sera au stade de bon. Et c'est à toi de travailler. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Alors que tu reçois ce qui est bon, ceci ne régressera pas pour devenir mauvais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La capacité d'aller à l'agréable t'est donnée et la capacité d'aller à la perfection. Et pour arriver à ce qui est agréable, il faut pouvoir prendre par la foi ce qui est bon maintenant. Parce que la Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est la foi qui va rendre les choses agréables. La foi de comprendre que un talent que tu as reçu là, ça peut devenir quelque chose. Parce que si tu n'as pas la foi, tu vas prendre ça et tu vas pas t'enterrer. Parce que tu vas penser que tu vas perdre. Même si les autres ont reçu plus que toi. Et pour
pour arriver à ce qui est parfait, le lien de la perfection, c'est l'amour. Là, c'est un moment donné, tu ne dois plus travailler par contrainte, mais tu dois travailler par amour. Le travail, il est intéressant lorsqu'il est motivé par l'amour. Quand il n'est pas motivé par l'amour, ça devient de l'esclavage. Parce que l'esclave travaille par contrainte. La raison pour laquelle nous servons Dieu, c'est parce que nous l'aimons. Pas parce qu'il nous y oblige. Si tu le sers parce qu'il t'y oblige, c'est que tu n'es pas encore arrivé à un service parfait. Parce que le lien de la perfection, c'est l'amour. La raison pour laquelle tu restes à l'église pendant longtemps, c'est parce que tu l'aimes. Et quand tu aimes quelqu'un, tu veux rester en sa présence. Tu aimerais rester en sa présence avant qu'il ne puisse te décevoir. Vous pouvez passer du temps ensemble au téléphone jusqu'à ce que quelque chose arrive qui t'a déçu. Et puis maintenant, tu n'aimes plus trop sa présence. Tu vois? Donc ça veut dire que quand tu n'aimes plus trop la présence de Dieu, ça veut dire que j'ai lu un livre qu'on appelle Les Déçus de Dieu. Je sais que tu n'es pas dans cette catégorie. Dis, je ne suis pas dedans. C'est un vieux livre, Les Déçus de Dieu. Déçus par Dieu. C'est le titre du livre. Bon, on va fermer la parenthèse. Alors, il nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. De ne pas faire quoi? Mais il dit, soyez au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par quoi? Soyez transformés par quoi? L'intelligence est le moyen par lequel Dieu passe pour nous transformer. L'intelligence est le moyen par lequel Dieu passe pour nous faire changer d'état. Parce que si tu ne comprends pas transformer, que c'est un gros mot, transformer veut simplement dire nous faire changer d'état. Quand Dieu veut te changer, Dieu passe par l'intelligence. Il passe par quoi? Par l'intelligence. Et l'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est ta faculté de comprendre. C'est la faculté de comprendre. Moi, je résume ça pour dire que c'est la compréhension des choses. Tu vois, les élèves sont à l'école, tout le monde est à l'école, tout le monde est à l'église. Et lorsqu'on enseigne ou lorsqu'on prêche, c'est pas tout le monde qui a la capacité de comprendre. Même quand on leur prend des répétiteurs à la maison, malgré le répétiteur, sa capacité de comprendre est encore, c'est difficile. C'est malheureux, mais il y a encore plusieurs chrétiens qui te disent que quand je lis la Bible, je ne comprends pas. C'est que pour comprendre, il faut c'est l'intelligence. C'est quoi? C'est l'intelligence. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Et il dit quand il veut te changer, quand il veut faire quoi? Quand il veut te changer, il passe par l'intelligence. C'est que ta faculté de comprendre les choses, ta capacité de saisir les choses, de saisir les choses par ta pensée. C'est ça l'intelligence. La capacité de pouvoir saisir les choses de par ta pensée. C'est pas seulement papa, tu vas tomber, tu vas te lever, tu vas tomber, tu vas te lever. Hein. Non, un instrument donné là, Dieu va passer par ton cerveau, c'est pour ça qu'il t'a donné. Tu vas passer par ton intelligence pour pouvoir te transformer. Yes. Un enfant qui sort du ventre de sa mère, comme nous tous nous sommes sortis du ventre de nos parents, on est sortis avec zéro connaissance. Mais tu le prends, tu le mets à l'école. À l'école là, les pasteurs à Nice là, on les appelle pas pasteurs là, ils sont des enseignants. Ils n'imposent pas la main aux élèves là. Ils n'imposent pas la main, ils ne mettent pas huile d'onction sur eux. Ils ne les font pas jeûner. Ils ne leur donnent pas 14 points de prière. Tout ce qu'ils font,
quand il les met au CP1, ils ne savaient pas dire A, B. Tout ce qu'ils font, c'est d'enseigner. Et ils enseignent ce dernier. Et ils nous ont tous enseigné pendant de nombreuses années, avec des épreuves à l'appui. Et l'enfant qui est sorti, nu, sans connaissance, sans intelligence, sans compréhension des choses, plus tard, on l'appelle juriste, on l'appelle comptable, on l'appelle informaticien, on l'appelle banquier, on l'appelle homme de Dieu, mais il n'est pas né avec. Qu'est-ce qui a fait rentrer sans lui? C'est l'enseignement et sa capacité de comprendre. Parce que ceux qui sont à l'église et qui ne changent pas là, c'est eux qui tombent beaucoup sous le. Tu vois, la prière est importante, hein, mais elle n'est pas plus importante que la parole. Et moi j'ai un problème avec l'Afrique parce qu'on a tellement banalisé la parole et on a mis l'accent sur la prière et tomber, casser les chaises, que l'Afrique et nos pays ont fini par tomber. On veut tellement trembler dans nos cultes. Mon frère, à l'école, la personne est tremble. Ils sont tous assis avec cahier, ils sont en train de noter. Quand tu arrives à la maison, tu es obligé de relire ton cours, de relire tes livres, essayer de boucher, de bosser tout ce qui a été écrit dedans. Aller valider un examen. Mais pour valider, il faut comprendre ce qu'il a dit. Et ils sont assis à l'église 10 ans, 15 ans, 20 ans. Rien ne change dans leur vie parce que la prière ne change pas. C'est la parole, l'enseignement. Dis-moi, on t'a imposé les mains à la. C'est quand tu viens à l'église, on te dit non, c'est un esprit qui te fatigue depuis ton papa. On va chasser l'esprit d'échec. Mon ami, comme toi. En réalité, si tu es concentré, ça va aller. Si tu étais vraiment concentré, ça va aller. Parce que les païens qui sont là-bas, on ne chasse pas de démons d'échec dans leur vie. Faut arrêter ça, ton intelligence est un peu obscurcie. Tu as un problème d'intelligence, c'est que tu as un problème de compréhension, non, ça ne rentre pas. Tu ne peux pas être transformé si tu n'es pas intelligent. Non, tu vas comprendre. Il n'a pas encore commencé à prêcher, on est dans les débuts. Tu ne peux pas être transformé si tu n'es pas intelligent. Si tu n'as pas la capacité de comprendre les choses. Toi, tu vois, ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire, ça ne t'intéresse pas. Tout ce qui t'intéresse, c'est moi, comment il a fait pour manger. La vie est chère. Tu vois, c'est pour ça que ta vie est toujours compliquée et puis c'est dur sur toi. Parce que ce qui se passe autour de toi, tu dis que ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je fais là, comment il a fait pour avoir mon argent. Et ça, c'est un problème. Merci, mon frère. C'est un problème. On a appris les Africains à travailler pour de l'argent. Mais on ne les a pas appris à travailler pour rendre service. Et quelqu'un sort de l'école, n'a que son diplôme, zéro expérience, qui veut que tu lui donnes 500 000 comme salaire le mois. Mon ami, fais un stage d'abord. On ne va pas payer ton transport, c'est pas grave. Au Ghana où je suis, on ne paye pas le transport des stagiaires. Stage, c'est 0 francs. Si tu ne veux pas venir, ce n'est pas eux qui ont besoin d'expérience. C'est toi qui as besoin d'expérience professionnelle. Tu vas rester à la maison. Il y a une mauvaise manière d'éduquer les enfants. Il faut aller à l'école, tu as gagné ton gagne-pain. Ça tue le pays. Parce qu'on n'a que des personnes d'intérêt qui sont dans le service. Tout ce qu'ils attendent à la fin du mois, c'est un salaire. Et ils battent le travail parce qu'ils n'ont pas eu l'amour. On leur a enseigné. Fais ta place au soleil, gagne quelque chose à manger, tu mets ta famille à l'aise. Et vous pillez l'État, vous pillez le pays. Ça me fait mal, hein? Je ne sais pas pourquoi en Côte d'Ivoire on a annulé le service. Au Ghana on fait toujours service. Tu finis 1 an, tu travailles gratuit. Ça te donne l'amour de la patrie. Parce que l'Ivoirien n'aime pas son pays. Combien de chrétiens qui n'aiment pas son pays veulent le gagner à Jésus? Tu veux prendre du pays, mais tu ne veux pas donner. Vous êtes des preneurs, vous ne voulez pas donner. Et puis on dit la Côte d'Ivoire, mais comment tu veux que la Côte d'Ivoire change avec ce genre de mentalité? Comment
Quand tu veux que l'église change et l'église ait plus d'impact avec ce genre de mentalité, moi je suis parti, il faudrait que le pasteur prie pour moi pour qu'il y ait un déblocage, pour qu'il y ait ceci, pour qu'il y ait cela. Non, on t'a dit ça, c'est supermarché. Les pasteurs, église, c'est comme l'école. On va là-bas. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, arrêtez d'appeler les gens vite chrétiens. Ce sont des disciples. Nous sommes des disciples de Christ. Le mot disciple signifie élève, apprenti, apprenant. C'est ce que Jésus nous a laissé. Donc on n'apprend pas aux gens à avoir la mentalité que quand tu viens à l'église, c'est comme l'école. Tu viens pour t'enseigner. Si tu peux t'asseoir sur les bancs Dieu, ici au moins tu donnes ce fauteuil. Si tu peux t'asseoir sur les bancs Dieu de 7h à midi, de 14h à 18h, tu te plains de quoi? Dans ta classe là-bas, tu sais qu'il y a une partie de la classe où le plafond n'existe plus. À 14h quand tu fais tout, à 14h toute la chaleur descend sur toi. Mon ami, nous tous on a fait école publique en Côte d'Ivoire, on sait comment ça est. Si tu ne comprends pas que l'église c'est comme l'école, tu es venu perdre ton temps. C'est pour ça que depuis tu n'es pas transformé. Oh please, pray for me. Pray for me, I need your prayer. Ah please, come and touch my head. Touch my head. C'est pour ça que moi j'ai arrêté toutes ces choses là. Avant que je vienne ici, je faisais tomber beaucoup les choses. Mais parce que je me suis rendu compte que ça ne nous envoie pas loin. Pas loin, c'est du sensationnel à la fin. Mais quand tu lui dis allons-y on va évangéliser, papa moi il y a telle chose à faire, papa, mais c'est pas toi qui tremblais tout de suite qui parlait en langue. C'est pas toi qui tremblais tout de suite qui parlait en langue. Parler en langue là, quand on finit la chambre haute là, la première chose qu'on fait, on doit s'adresser aux gens. Mais quand tu finis la chambre haute, la première chose que tu fais, c'est pour aller manger des galettes. Et puis tu dis, le culte était puissant. Mais c'est quelle puissance qui a reçu et ça ne fait pas de toi un témoin. C'est quelle puissance tu as reçu et puis depuis tu n'es pas témoin. Arrêtez ça. Tu as reçu puissant, mais quand tu t'en vas, tu dépasses 20 personnes sur la route. Mais si tout ton corps était trempé, mouillé, tu nous dérangeais ici. Écoutez-moi, l'église a tellement de lumière qu'on a fini par s'éblouir, on est revenu aveugle. Toute ta lumière va briller dehors là-bas, va briller dehors. Trop de lumière dans l'église va donner un aveuglement. On va tomber. La preuve que tu dis que mon pasteur l'enseigne, qu'il nous parle comme ça, notre cœur bouillonne, c'est quand tu es dehors là-bas et tu répliques en pressant comme un perroquet. C'est que tu as entendu. Mais si ça pour me faire ça ici là, c'est pas la peine. Faut oublier. C'est deuil. Tu es dans la tremblote. Tu es dans les émotions. Est-ce que vous savez quoi? Une seule personne a été impactée par les apôtres. La persécution est venue quand il fuyait. Le Saint-Esprit lui a dit va en Samarie. Il est arrivé en Samarie. Il s'appelle Philippe. Il était diacre dans l'église. Lui seul a apporté tout un réveil dans toute une ville. Lui seul. Les apôtres ont entendu parler. Puis les pierres se sont soulevées pour venir. Dès que les pierres sont arrivées, le Saint-Esprit l'a téléporté dans le désert. Le Nick Éthiopien, dès qu'il a fini de téléporter ailleurs. Mais une seule personne a apporté le réveil. Les pierres vivantes, on est combien de marques. Et puis d'abord qu'une petite ville n'est pas encore assiégée. Arrête de trembler dans l'église, tu m'énerves. Arrête. Tu n'as pas encore changé. Tu n'es pas encore transformé. Tu n'as pas encore changé. Tu n'as pas encore changé. Dis à ton voisin, pardon.
parle de transformer là, c'est changer d'état, c'est de changer de forme, c'est changer d'aspect, c'est changer de caractère, c'est changer de nature. Et tout ça se fait par l'intelligence. Dieu passe par l'intelligence. C'est ta capacité de comprendre les choses. Mais le problème c'est que tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris que tu es inséré ici dans une école afin de pouvoir gagner d'abord et tout ce qui est autour. Et d'envoyer ça aux extrémités de la terre. C'est pour ça que nous sommes là. Ça t'a demandé pourquoi ton mariage. Ça fait partie des additions, des bonus. Mais ce n'est pas la raison principale. Tu as déjà vu dans l'église primitive, on a prié pour quelqu'un, les apôtres ont prié pour quelqu'un pour dire marie-toi. C'était pas leur priorité. C'était pas leur priorité. Ils ont déjà prié pour quelqu'un pour dire que tes affaires marchent. Contraire, ils disaient vendez vos trucs, envoyez l'argent. C'était pas la priorité. C'était pas la priorité. Tu vois, c'est à cause de ça qu'aujourd'hui tu peux voir un pasteur comme un petit charlatan qui est là, que tu dis il peut toucher sa tête, bien sûr lui il peut toucher ta tête, ta vie va changer en un coup. Car ça là, tu as vu ça dans Harry Potter. Hein? Ça là, t'as-t-on regardé les films du Nigeria? C'est dans les films du Nigeria qu'on fait comme ça. On va sauter encore, on va aller plus loin. Maintenant il dit, pour expérimenter de nouvelles choses, cette intelligence-là doit être renouvelée. Ça veut dire qu'elle était là, mais quelque chose est passé, donc on doit la renouveler. Elle doit être rénovée. Allons-y rapidement. Genèse 3, 1 à 11. On va faire balade biblique. Genèse 3, 1 à 11. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du... Suivant. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Dis à ton voisin, tes yeux vont s'ouvrir. Et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La volonté de Dieu, c'est pas que nous puissions connaître le bien et le mal. La volonté de Dieu, c'était que nous puissions connaître le bon, l'agréable et le parfait. Il n'y avait pas la planification du bien et du mal dedans. C'était le bon, l'agréable et le parfait. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'est ça qu'est la séduction. Dis à ton voisin séduction. Et qu'il était précieux pour faire quoi? Pour ouvrir l'intelligence. C'est-à-dire pour ouvrir la compréhension. Pour permettre à l'homme de pouvoir saisir les pensées et les comprendre. Elle prit de son fruit et en mangea. Et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Tu vois qu'il n'était pas loin, non? Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils lisent le texte, ils pensent que Adam était en train de travailler au loin là-bas, elle était seule ici, et puis le serpent a profité en même temps parce que Adam était absent. Parce que j'ai entendu des prédicateurs prêcher comme ça. Parce que Adam était absent et puis il est venu. Parce que il y a des gens qui ont dit non, si Adam était là, ça n'allait jamais marché. Mais mon ami, il était auprès d'elle. C'est pour tout ça que le second Adam ne devait pas se marier. Bon bref, on ferme la parenthèse. Qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures.
Alors il entendit la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. La naissance de la peur. Je fais une parenthèse. La peur, c'est le résultat et la conséquence directe du péché. Parce que je suis nu et je me suis caché. Le dernier verset. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ici, l'acte a été déjà posé, n'est-ce pas? Quand le serpent arrive, le serpent leur fait la proposition de leur donner l'intelligence. On leur dit que non, actuellement vous voyez les choses d'une certaine façon. Mais il y a une autre façon plus glorieuse de voir les choses. C'est comme ça qu'il a commencé. C'est qu'actuellement vous avez une certaine compréhension. Parce que toi dans ta quête de la profondeur, fais attention. Parce que tu peux rencontrer un serpent en cours de chemin. Oh Seigneur, je suis un homme de mystère. À la fin tu risques d'être bizarre. C'est la vérité. J'ouvre une parenthèse. Si tu n'es pas de ces deux ministères là, il ne faut pas chercher à faire ministère. Parce que l'apôtre Paul nous enseigne dans le livre d'Éphésiens et dans les autres épîtres également, il disait: les apôtres et les prophètes sont des personnes qui sont appelées même à pouvoir, parce qu'elles sont naturellement attirées par tout ce qui est mystérieux. Mais si tu es évangéliste, pasteur, docteur, mon ami, si tu veux chercher mystère, tu risques de pouvoir rencontrer un petit serpent sur la route. Parce que malgré le fait que l'apôtre et le prophète ils sont appelés à ça, certains même sur le chemin rencontrent le serpent et tordent les coups des choses. Affaire de mystère. Donc j'ai une dimension que je peux vous offrir qui vous donnerait un peu plus. Et cette dimension-là, Dieu vous a caché ça. Ils ont oublié que les choses cachées sont à l'Éternel. Et ce que Dieu veut qu'on sache, c'est ce qu'il nous révèle. Mais ils ont voulu avoir la révélation avant le temps. Et il a dit: ah bon? Automatiquement il a commencé à bien regarder l'arbre et l'arbre a commencé à briller. Fais attention à tout ce qui brille. Écoutez, bon, tu vas comprendre ça plus tard. Si tu approches d'un arbre et que tu t'approches par conviction, par séduction, sache que tu ne t'es pas approché de la bonne manière. Tu dois pouvoir t'approcher d'un arbre par conviction et non par séduction. Tu vas comprendre ça. Pourquoi j'ai dit ça? Tu vas comprendre. Et ensuite elle a mangé. Quand elle a mangé, ça a ouvert quelque chose en elle. Elle a donné à son époux, ça a aussi ouvert quelque chose en lui. Le problème c'est que quand Dieu vient, il ne s'intéresse pas à l'acte. D'abord, la question qu'il leur pose, il leur pose deux questions consécutives. Mais la première, c'est: qui t'a appris l'information que tu viens de me donner? Qui t'a dit? Parce que je sais que quand je t'ai créé et que je t'ai formé et que je t'ai placé dans le jardin, je t'ai donné les informations. Mais cette information, je ne te l'ai pas donnée. Alors d'où vient la source de ton information? Le problème de Dieu, c'était pas... Tu vois, Dieu n'a pas dit ce que tu dis là, c'est vrai ou c'est faux. Dieu n'a pas dit ça. Dieu, son problème, c'était que... Quelle est ta source? De quelle source puisses-tu cette information? Qui t'a appris que tu es nu? C'est ce que moi je veux savoir et c'est ce qui m'intéresse. Le fait que tu sois nu ou que tu ne sois pas nu, c'est pas ce qui m'intéresse. Tu vois, Dieu ne s'est pas prononcé là-dessus. Parce que Dieu savait qu'ils étaient nus. Mais comment tes yeux se sont ouverts pour que toi tu saches que tu es nu? Et puis en même temps, il accompagne ça de l'autre question. Est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre là? Et c'est là que les problèmes vont commencer dans le monde et que les hommes vont commencer à fuir leurs responsabilités. Si tu es un homme de pierre vivante, dans le nom de Jésus, tu ne fuiras pas tes responsabilités. C'est parce que les hommes ont fui les responsabilités que la société est rentrée dans la décadence.
Par faute des pères dans la famille, les familles se sont éclatées, les enfants se sont laissés aller et ça a créé tous les bandits qu'on connaît aujourd'hui et la décadence dans la société. Ce n'est pas la faute de la mère, c'est la faute de la démission et de l'irresponsabilité des géniteurs. Faut pas ça te plaît, je m'en fous. Tu es un homme, je te parlerai parce que nous sommes à la base de beaucoup de choses. Toi, la Bible t'appelle le chef de ta famille. Il dit que toi, tu as pour chef direct Christ et que toi, tu es le chef de ta femme. C'est ta femme que tu as laissé conduire cellule de prière dans ta propre maison. Et puis tu t'appelles homme. Tu es devenu femme. Et bien vivante. Non mais c'est la vérité. Oui non. Votre maman elle est où mais votre maman on est qu'elle prie pas pour vous hein. Toi l'homme, tu as confié la prière à la maman. Si tu n'es plus homme, si tu es seulement homme lorsque tu rentres dans la chambre et que tu dois enlever ta petite culotte, c'est que tu n'es pas homme. Bon, si vous voulez, ne m'aimez pas. Mon frère même, c'est le plus important. Dis-moi amen. Adam n'a pas honte de pouvoir dire à Dieu, c'est la femme dont tu accuses Dieu. Toi, tu peux accuser Dieu. Il fuit ses responsabilités. Comme si la femme a serré ton cou pour dire qu'il faut manger. Et en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils sont rentrés dans une intelligence autre que celle de Dieu. L'intelligence qu'ils avaient reçue à leur formation dans Genèse 2 a été corrompue et modifiée. Alors cette intelligence a entraîné l'homme et lorsqu'on arrive dans Genèse 6, la Bible dit que l'homme est devenu méchant dès sa jeunesse. Parce que l'intelligence a été corrompue depuis Genèse 3. Il faut une reprogrammation de l'intelligence. L'homme avait du mal maintenant à comprendre Dieu dans ses actions. L'homme avait du mal à comprendre Dieu dans ses instructions, dans ses commandements. Il trouvait que Dieu était devenu compliqué, difficile à vivre. Dieu était devenu trop compliqué. L'homme avait du mal même à se comprendre lui-même, à se comprendre et à découvrir son identité. Il est rentré dans une crise identitaire. L'homme avait du mal à comprendre son prochain. Parce que l'homme est devenu violent et méchant. Parce que son intelligence a été corrompue par une séduction du serpent. Chaque fois que vous savez, Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, ce sont les 3 textes de la Bible que je lis toujours. Je ne sais plus ça fait combien d'années, mais je finis jamais de les étudier, de les lire, parce que tout est là. Et chaque fois que j'ai étudié ça, il dit, Seigneur, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas partis à l'arbre de la vie? Et puis, le serpent les a conduits à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu vois, souvent les gens demandent, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, c'est quel arbre même? Mais son nom est dans le nom. C'est une arbre de connaissance. Mais sauf que cette connaissance-là, sa source, ce n'est pas Dieu. Et c'est parce que la source de cette connaissance n'est pas Dieu qu'elle détruit l'homme. Tu entends bien arbre de la connaissance, tu cherches son nom encore ailleurs. C'est une connaissance. C'est quoi? Une connaissance. C'est ton système d'information. L'information que tu as là, qui t'a dit? Ton papa, ta maman, ta culture. C'est parce que tu as du coup que tu as cette information. En tant qu'un adjoukou culturel, c'est parce que tu es ivoirien que tu es comme ça. En tant qu'un ivoirien de culture. Ou bien cette information tu l'as téléchargée de Dieu. Ce qui te fait toi aujourd'hui, ou que tu es là aujourd'hui, là, cette information là, ce que tu es là, tu l'as téléchargé d'où? Adam, tu es devenu nu, cette information tu l'as téléchargée d'où? Ton état de nudité là, cette information tu l'as téléchargée d'où? Est-ce que c'est de moi ou de l'autre?
Vous savez, dans le jardin d'Éden, Christ était là-bas. Et c'est là pour la première fois, l'homme rejette Christ et l'homme va pour pouvoir suivre sa propre voie. Quand vous lisez Genèse chapitre 2, le verset 9, mais ça, Genèse chapitre 2, le verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a mis les arbres et il t'a dit que les arbres étaient des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons pour la nourriture. Et puis au milieu de ça, Dieu met au milieu du jardin, Dieu camoufle et Dieu met l'arbre de la vie et il met l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux arbres là étaient côte à côte. Il met ça au milieu. Mais l'homme, se laissant séduire, s'en va prendre l'autre au lieu de prendre la vie. Jésus a dit qu'il est la vie. Et vous savez, Jésus s'est identifié au bois vert. Il s'est identifié à un bois. J'ai posé la question au Saint-Esprit. Mais pourquoi la femme, en regardant les arbres, elle n'a pas été attirée par l'arbre de la vie? Et le Saint-Esprit m'a dit, l'arbre de la vie, c'est la symbolique de la croix. La croix n'est pas agréable à vue. Parce que sur la croix, il y a du sang qui coule. Et ce n'est pas une bonne image à voir. Du coup, quand elle regarde, l'arbre de la connaissance du bien et du mal saute à son œil et est agréable. Mais l'arbre qui produit de la vie, c'est un arbre qui était camouflé dans la souffrance. La croix. Parce que la croix, ils n'étaient pas beaucoup. Ils étaient que sa maman, ils étaient que Jean, le plus jeune de tous les disciples, et l'autre Marie. Et le reste, ils ont tous fui. Parce qu'ils ont regardé à la croix et à l'arbre de la croix. C'est pas beau. Ils n'avaient ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Ah, plutôt c'était là la source de notre vie. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, si tu veux t'approcher d'un âme, ne t'approche pas par séduction, tu choisiras le mauvais, tu t'approches par conviction. Le Saint-Esprit viendra à Jean chapitre 16 et il convaincra tous de péché. Le travail de l'Esprit c'est de convaincre, le travail du diable c'est de séduire. Donc quand tes yeux te jouent des tours et que tu te sens séduit à l'intérieur de toi-même, il faut savoir qu'il y a une œuvre du serpent quelque part. Si c'est de Dieu, tu vas reconnaître ça par une conviction. Et tu n'auras pas d'attirance pour ça. Fais attention à tout ce qui t'attire. Ça peut te corrompre. Voici pourquoi le péché est conçu dans la convoitise. Et le mot convoitise, c'est un gros mot qui signifie désir ardent, désir vif, désir incontrôlé. Attention à tout ce qui t'attire. Ça peut te conduire à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tu verras que ton système sera corrompu. La croix était dans le jardin. Mais la croix n'était pas beau à voir. Ce n'était pas joli à voir. Et ils ont choisi ce qui était bien à l'apparence. Fais attention à l'apparence. Je suis un peu dur, hein? Mais c'est pour ça que moi je ne crois pas aux hommes de Dieu qui sont seulement sur Internet. Là. Parce que moi-même, si vous regardez bien, vous allez voir que même les pages de nos églises, parce que le Seigneur m'avait demandé de me retirer. Il y avait, avant Covid, le Seigneur m'avait demandé de me retirer. Je me suis retiré de tout ce qui est réseaux sociaux pendant 2-3 ans. Dernièrement, il m'a dit de retirer. J'ai demandé à mon service d'écraser tout. Instagram, machin. Facebook, depuis on mène des démarches pour pouvoir écraser le restant. Parce qu'on a effacé toutes les photos. Pour écraser le restant du tabernacle de l'Alliance. Facebook, je joue les durs. Et le Seigneur m'a dit, les vraies congrégations qui influencent les pays ne sont pas sur Internet. Que cherchent les hommes, gagnent les hommes, ne m'as-tu à rien. Parce que moi, quand je te vois sur Internet, tu bouges, ça me dit absolument rien. Parce que je connais la puissance d'un zoom de caméra.
et les effets que ça peut créer. Mais vous, c'est l'apparence. Quand tu as ton homme de Dieu ici, que dont tu as vu ses débuts et ses commencements, et dont tu vois le parcours, et dont tu as vu les souffrances, que tu as vu les challenges, ça te plaît pas. Ce qui te plaît, excuse-moi, hein, c'est pas que je parle négatif de lui, mais ce qui te plaît, c'est ce qui est à Kinshasa, loin de toi, que tu ne pourras jamais toucher. C'est ce qui te plaît. Parce que tu vois à la télévision le bling bling. Mais celui qui est ici avec toi, parce que tu as vu ses débuts, et que tu as vu ses souffrances, et que souvent tu as vu ses pleurs, et que tu as vu ses peines, et que tu as vu son découragement, et que souvent tu as vu son côté homme. Sans, comme il a dit, il a fauché là. Et que souvent tu as vu son côté homme. Automatiquement tu dis, ah, je crois qu'il y a quelque chose qui est parti. Quelque chose est parti où? Parti où? Tu es en train de te laisser séduire. C'est pas parce qu'une école est belle et qu'elle est nouvelle que ça veut dire qu'ils ont les meilleurs enseignants. Ça s'appelle juste du marketing. Et puis tu vas avoir une école dans du bois, mais là-bas ils sont forts. À Accra, il y a une école comme ça, on appelle ça Cosmos. C'est une école publique. C'est si qu'au bois, mais l'enseignement, et ils sortent des résultats. Et puis il y a des écoles bien bâties, c'est joli, etc., bling bling, mais zéro. C'est juste marketing. C'est vrai, la Bible a dit l'homme regarde à l'apparence, mais ton apparence est trop. Trop. Jésus ne frappait pas au regard. Frappez pas au regard. C'est parce que tu vas prendre la simplicité de ton homme de Dieu et puis tu vas venir, you tremble on it. Tu vas venir fouler ça au pied. Tu vas venir mépriser ça. Parce que l'Africain de nature, là, dans sa culture, il aime tout ce qui est mystifié. Non, on ne voit pas le pasteur aujourd'hui. Non, le pasteur comme ça. Oh non, comme ça. Bloqué. Quand l'Africain voit, il dit, ça c'est un homme de Dieu. Et vous voyez ça, c'est pour ça que Makoso vous fatigue. Quand il fait ses choses bien, ah, preach on, pastor. What? Tu parles de quoi? J'étais avec le révérend Patrick. Quand je suis venu, encore, je lui ai dit non, que mon révérend, je suis un peu déçu de la Côte d'Ivoire. Si vous étiez aussi puissant en tant qu'église évangélique, il y a longtemps, vous allez changer cette loi. Chez nous, là-bas, ça passe pas. Ça passe pas, ça peut pas passer. Donc je leur ai dit, arrêtez de faire du bruit. Vous ne pesez pas dans la balance. Et les statistiques le prouvent. 44% de musulmans, 42% des chrétiens, catholiques et évangéliques, pentecôtistes, charismatiques confondus. Ils vous dépassent de 2%. Et vous êtes dans les deux, vous tremblez. Tu trembles pourquoi? Quand ils sont 44% et que tu es 42%. Quand ils étaient petits, que moi j'étais ici là, ils avaient seulement inférieur et demi. Tabaski et puis Ramadan c'était moitié. Mais aujourd'hui ils en ont 5. Aujourd'hui c'est une pause. C'est la preuve que quelque chose a grandi. Et que vous vous êtes laissé faire. En 10 ans, 15 ans, ils ont pris. Je suis arrivé à Boaké, j'ai pleuré. À Boaké, notre mission là-bas, les musulmans nous ont chassés de notre local 3 fois. J'ai dépensé plus de 2,5 millions qu'on ne m'a pas dépensé jusqu'à aujourd'hui. Ils disent, ne me donne pas ma caution. D'aller me plaindre là où je veux. Et puis vous êtes chrétien, vous parlez, wow. Mais il n'y a pas fruit, Faut à Boaké. Je suis sorti vendredi. J'étais choqué. Ça a grâce, je vois que dimanche les choses ferment. Vendredi ça fermé. Ils sont partis tous prier. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'envoies ici pourquoi? Pourquoi? Moi je viens de quelque part où c'est 77 à 80% de chrétiens. J'ai dit, c'est pourquoi? Mais il faut voir le chrétien ivoirien. Ils ont toutes sortes de pages sur Facebook. Les moods des Corinthiens, les moods des Éphésiens, les moods des Galates, les moods de ceci. C'est sur Facebook qu'ils font leurs trucs. C'est TikTok, ils sont en train de faire bruit. Bruit, mais aucun résultat. La croix, c'est pas
pas attirant. Je te l'ai dit ici la dernière fois. La chose dans laquelle nous sommes là, les gens sont morts pour ça. Et les gens continuent de mourir. Toi, tu peux en faire swag. Paul est mort pour ça. Étienne est mort pour ça. Pierre est mort pour ça. Si eux voulaient faire ce que tu faisais là, ça n'allait pas arriver en Afrique. Ça allait rester au Moyen-Orient. Parce que Jésus même n'est pas sorti d'Israël. Génération Z dans laquelle tu te trouves là, ça ne produit pas bon chrétien. Hein? Je disais à un pasteur, quand nous on partait à l'église là, on ne payait pas notre transport. Toi on paye ton transport, tu viens t'asseoir et puis à la fin tu nous déçois. Tu as déjà vu quelqu'un partir à l'école et puis l'école vient payer ton transport pour partir à l'école? Tu as déjà vu même l'hôpital qui doit faire le social venir payer ton transport parce que tu es malade et puis t'envoyer à l'hôpital? Même ambulance tu vas payer. Ça fait de vous des chrétiens pas sérieux. Et des gens qui ne sont pas encore renouvelés pour ta propre vie et ton propre salut. On paye ton transport, on te donne manger, mais on te blague un gaba. Mais quand même tu ne veux pas. Sérieux? On t'a blagué un gaba poisson thon, ça t'a pas pris. Parce qu'effectivement ça ne prend pas. Vous êtes illuminés. D'où provient votre illumination? Adam et Ève. Votre illumination vient d'où? Serpent. C'est le serpent qui t'a créé. C'est le serpent qui t'a formé. C'est le serpent qui a fait le jardin dans lequel tu te trouves. C'est le serpent qui t'a placé dedans. Souviens-tu? Te souviens-tu? Ce jardin, tu n'as pas travaillé pour ça. Je l'ai fait et puis je t'ai mis dedans. C'est le serpent qui t'a donné ça. Pour que tu puisses venir croire à une parole de serpent. Quelqu'un qui a naturellement deux langues, tu crois quand même en sa parole. Quelqu'un qui a deux langues, mais tu crois quand même en sa parole. Fais attention à ce que tu manges. Ça veut dire, fais attention à la connaissance que tu reçois. Luc 24 là, il y avait deux disciples sur le chemin de Emmaüs. Jésus est venu se mettre en compagnie d'eux. Les gars là, ils ont marché avec Jésus, mais ils n'ont pas reconnu. Jusqu'à ils sont arrivés au plat où ils devaient manger la Pâque. Quand Jésus a rompu le pain et qu'il leur a donné, qu'ils ont mangé, qu'ils ont bu le sang. Quand ils ont fini ça, la Bible dit que leurs yeux se sont ouverts. C'est quoi qui ouvre tes yeux? C'est quoi qui éclaire ton esprit? C'est quoi qui te donne de la compréhension? Qu'est-ce qui t'ouvre? Dis à ton voisin, qu'est-ce qui t'ouvre? C'est quoi qui t'ouvre? La Bible dit ne réveille pas l'amour tandis que l'amour dort. Mais qu'est-ce qui a réveillé en toi et a ouvert le canal de l'amour? Et ça t'a conduit quelque part. Toi-même tu sais. Tu sais d'où tu as tiré l'information. Et quand tu as pris cette information, ça a modifié ton caractère. Ça t'a fait changer dans un certain état. Et puis tu n'as pas dit essayer. Ou bien Jonathan a mangé du miel. Ça a ouvert ses yeux. Jonathan fait quoi? Et puis ça fait quoi? Ça a ouvert ses yeux. Adam et Ève, ils ont mangé arbre de connaissance du bien et mal. Ça a ouvert leurs yeux. Qu'est-ce qui ouvre tes yeux? C'est ça. Toi, c'est toi toujours qui envoies mauvaises informations. On ne sait pas où tu prends tes informations. C'est-à-dire, on ne sait pas si le pasteur t'a nommé ministre des mauvaises informations dans l'église. Mais toi, hey, vous avez appris. On a appris quoi? Écoute, toi, tu viens tout avec tes infos. Quand on devait commencer à Accra en 2014 septembre,
Les gens sont venus me voir et me dire, Pasteur Fabrice, aucun francophone n'a fait une église ici. Toi, tu veux commencer quoi? Ça va pas marcher. Il faut te faire responsabiliser par un bishop ghanéen. Ça va pas marcher. Et c'est pas grave. Moi-même là, j'étais chez l'archevêque. J'ai travaillé là-bas en tant que pasteur. On m'a envoyé dans les pays francophones en tant que missionnaire du Archbishop du Duncan William Ministries. Quand il devait venir en Côte d'Ivoire pour la première fois avec le bishop César Cassier, nous on a tout organisé pour qu'il vienne. Parce que j'étais le seul dans le système qui parlait français. Il a dit, moi-même, j'étais dans le système. J'avais tout ce que je voulais. Mais quand il m'a dit d'aller faire, lui-même, il sait que je ne voulais pas faire. Mais j'ai obéi. Donc, tu ne peux pas venir me dire que ça ne va pas prendre. Elle dit, Seigneur, je vais commencer là où je suis. On était dans un appartement au premier. Elle dit, je vais commencer dans l'appartement. Au bout de 1 mois, après 5-6 semaines, on était juste dans l'appartement rempli jusque dans les escaliers, jusqu'au rez-de-chaussée. On a commencé en septembre. Novembre, déjà on cherchait un local. Parce que ça a commencé à déranger maintenant mes voisins. Et tu sais quoi? Tellement je voulais que même, c'est qu'on puisse me reporter quelque part pour pouvoir fermer cette église pour que moi je puisse retourner chez l'archevêque. J'ai fait une veillée dans l'immeuble. Voici les gens. Le coin, le bruit. À ma grande surprise, tu sais comment le Seigneur me confond? C'est 6 appartements dans l'immeuble. Mes voisins dans les 5 autres appartements sont venus à la veille. J'étais découragé. Je lui ai dit, non, tu veux qu'on aille dans cette histoire-là vraiment? Tu veux qu'on aille? Si j'avais cédé à cette information pour dire, personne n'a jamais fait ça, ça ne va pas prendre. Ça allait tuer quelque chose de Dieu. Qui t'illumine? D'où tu tires ton illumination? Qu'est-ce qui ouvre tes yeux? Dans ton système, et parce que le système a été corrompu depuis, avec ce système-là, dans la nouvelle naissance en Christ, on ne peut pas aller avec cette intelligence, n'est-ce pas? Il faudrait qu'il renouvelle. Il faudrait qu'il fasse quoi? Il faudrait qu'il fasse quoi? Ah, bon, je vais m'arrêter ici. 1 Roi chapitre 3, le verset 5 à 15. Notez ça seulement. C'est l'histoire de Salomon. Souvent les gens disent non que Salomon est parti à Dieu et puis il a demandé la sagesse à Dieu. Mais non. Salomon est parti à Dieu pour demander l'intelligence. Non, chapitre 3. Salomon est parti, chapitre 3. Salomon est parti à Dieu pour demander l'intelligence. Salomon s'éveilla. Non, ça c'est la fin. À partir du verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David. Il parlait de son père, il a rendu grâce à Dieu pour ça. Verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Et je n'ai point d'expérience. Ton serviteur au milieu d'un peuple, du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur comment? Ça c'est sa prière. Un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Bon, parce que là on était déjà corrompu. Car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple-ci a demandé l'intelligence. Mais vous savez, normalement Salomon pouvait ne pas faire cette prière. Parce qu'il est fils de roi, prince. Le monsieur a accès à toutes les bonnes écoles de Jérusalem. Il a les meilleurs profs enseignants du pays. Il a accès aux meilleures bibliothèques et aux archives du pays. Pour te dire que si l'intelligence se prenait dans les cahiers, dans les livres. En fait quand j'ai étudié la parole, c'est ça que je me suis rendu compte de la phrase de ma maman qui me disait toujours, l'intelligence on ne vend pas ça au marché.
ça prenait dans les livres et dans la bibliothèque et dans tout ça. Salomon n'avait pas besoin de ça, de faire cette prière. Mais c'est parce qu'il a compris que non, ça ne se prend pas là-bas. Ce n'est pas dans les livres, ce n'est pas dans le professeur, ce n'est pas dans la meilleure des bibliothèques à laquelle tu as accès. C'est pas ça. Mais l'intelligence, c'est un esprit. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence. L'intelligence, c'est un esprit. Et c'est un esprit qui doit être, que tu dois recevoir du Père. Si tu n'as pas cet esprit, quelque chose qu'on va dire, tu ne comprends pas. Et tu ne pourras pas comprendre. Knowledge, understanding, l'intelligence, understanding, c'est un esprit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. C'est un esprit. Dis à ton voisin, l'intelligence c'est un esprit. Et c'est ce que Salomon a compris. Alors pour recevoir l'esprit, il faut aller au Père des esprits, c'est-à-dire à la source des esprits. Et il part et il comprend une chose. On n'adore jamais une divinité sans offrande. Alors il apporte son offrande dans l'adoration. Vous savez, si tu retires l'offrande du culte, le culte est inexistant parce que c'est l'offrande qui fait le culte. C'est pour ça que lorsque vous lisez Daniel chapitre 11, Daniel chapitre 12, c'est-à-dire que lorsque l'Antéchrist viendra dans la fin des temps, il va retirer l'offrande du culte et il va rendre le culte caduc. C'est pourquoi le diable n'attaque jamais tes prières. J'ai dit à quelqu'un, écoute-moi, le diable ne peut pas t'empêcher de prier. Le diable n'empêche personne de prier. C'est un manque de discipline qui t'empêche de prier. Parce que la prière relève de la discipline. Arrête de dire non, qu'il y a un esprit qui est sur moi, ça m'empêche. Arrête ça, c'est toi-même qui t'empêche de prier. C'est un manque de discipline. Nos gars en face, ils sont disciplinés pour les 5 fois. C'est un manque de discipline. Les juifs sont disciplinés pour les 3 fois. C'est parce que tu n'es pas discipliné que tu ne pries pas. Faut arrêter de mentir sur le diable. Non, sérieux, je te dis la vérité. Les Africains, ils aiment créer des démons lorsqu'ils voient que non. Parce que l'Africain fuit naturellement ses responsabilités. Donc, il veut chercher quelqu'un toujours pour pouvoir dire c'est toi la faute, c'est toi la faute. Et quand il ne trouve pas quelqu'un, il dit c'est un démon. Il dit ce sont les sorciers de ma famille. Et ils aiment ça. Dis à ton voisin, l'intelligence c'est un esprit. Et c'est ce que Salomon a compris. Il est allé vers le Père des esprits pour demander l'intelligence. Et regardez ce que Dieu lui dit quand il finit sa prière. La Bible dit que cette prière plut à Dieu. Ça plut à Dieu. Ça a touché l'âme de Dieu. Et Dieu lui a dit, je vais t'exaucer. Je vais te donner ça. Parce que tu n'as pas demandé pour toi-même que tes ennemis meurent, la victoire ceci, que ton sorcier puisse mourir 7 fois. Tu n'as pas demandé ce genre de choses, mais tu as plutôt demandé de l'intelligence, pas pour toi-même, mais pour mon intérêt. Et parce que tu l'as fait, il dit parce que tu l'as fait, je vais te donner ce que tu n'as pas demandé. C'est là qu'il a dit, je te donne maintenant un cœur sage. C'est Dieu qui a mis sagesse dessus. Pourquoi? Parce que c'est vrai, Salomon ne comprenait pas que non, intelligence et puis sagesse, ce sont des esprits jumeaux. Il n'y a pas un sans l'autre, il n'y a pas l'autre sans l'un. Les deux marchent ensemble. Si vous regardez Ésaïe 11 là, on les place 2-2 parce que les deux marchent ensemble. Ce sont des esprits jumeaux. Et la Bible dit, il lui a dit, il n'y aura personne sur la terre qui sera comme toi. Et quand Salomon rentre, c'est un rêve, hein? Okay. Parce qu'il ne faut pas négliger tes songes. Bon, je ferme. Quand Salomon rentre et qu'il arrive à Jérusalem, il pose encore une action d'offrande. Parce que je vous ai dit quoi? Sous le ciel, on active les saisons. On n'attend pas la saison. Il ne se dit pas non, parce que Dieu m'a dit qu'il m'exauce, donc c'est fini. J'attends. Tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Il rentre, il pose l'offrande et il active la saison. Et il n'y a personne comme Salomon. Avant et après. Un jeune homme qui est né d'une relation bizarre,
qui avait une certaine expérience, mais qui savait que pour ce que Dieu voulait que je fasse maintenant pour ma nouvelle vie de roi, j'avais besoin de renouveler quelque chose. Sinon, je n'allais pas aller loin. Tu veux voir les nouvelles choses dans ta vie? Ça commence par le renouvellement de ta compréhension. Le renouvellement de ton système de pensée. Le renouvellement. Va arrêter de te plaindre de Dabou. Ouais, Dabou ici c'est une petite ville. Quand on fait les choses même ça ne marche pas. On se connaît nous tous entre nous ici. Mais c'est dans le même Dabou, tu es en train de parler. Il y a d'autres qui font 10 millions par jour. Il y a d'autres qui font 10 millions par jour. 5 millions par jour de même Dabou là. Où toi tu dis il n'y a rien. Oh, la vie même a vieilli. Oh. Le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Tu as suscité une nouvelle génération de serviteurs de Dieu dans la ville de Dabou qui sont venus avec un certain standard d'excellence pour les églises, etc. Dieu merci, votre église est dedans. Mais il fallait avoir le renouvellement de l'intelligence. Si tu allais venir, tu allais dire non, que à Dabou, ici, même quand on fait église, même ça ne marche pas, ils sont les enfants qui sont dedans, ils sont les enfants seulement. Comme c'est une ville d'élèves là, tu as fait église, mais ils sont les enfants seulement. Tu n'as pas savoir même comment tu as fait pour manger, mais tu n'as pas savoir comment tu as fait pour vivre. Enfin, ceux qui sont conduits par leur ventre, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Tu n'as pas savoir comment tu as fait pour manger. Là, quand ils viennent, ce sont les enfants là qui viennent même. C'est eux-mêmes, c'est plutôt toi qui dois les aider afin qu'ils puissent retourner à la maison, qu'ils puissent même manger, et puis même, tu dois même les aider dans leur scolarité. Tu vois, quand tu as ces gens de raisonnement là, tu ne peux pas rentrer dans des choses nouvelles. Comment j'ai été à Accra? Les gens m'ont dit la même chose. Oh non, ton église c'est seulement que des étudiants. Parce que oui, on était seulement que des étudiants. Mais les étudiants ont payé un terrain qui faisait 120 000 $, 80 millions de francs CFA. On était étudiants. Mais si tu as un raisonnement là, et que tu ne renouvelles pas ton intelligence, tu seras comme avant. Tu ne seras pas comme demain. Mets la main sur la tête. Dis Père, dans le nom de Jésus, renouvelle mon intelligence. Oui. This is a good prayer. Si tu veux attirer un esprit fort, t'es choqué? Au 21e siècle, les chrétiens attirent, ils disent qu'ils attirent les esprits en faisant beaucoup de chants et de beaucoup d'adoration. Mais l'adoration, c'est pas le chant, l'adoration, c'est l'offrande. On attire un esprit en faisant une offrande, un sacrifice. La seule chose qu'un esprit attend, c'est le sacrifice. Même quand il est descendu, s'il dit non, attends, je vais faire mon offrande, l'esprit va s'asseoir pour t'attendre. Même s'il doit faire 10 heures, il va attendre. Adorer, c'est pas chanter. Adorer, c'est tuer. Adorer, c'est pas chanter. Adorer, c'est sacrifier. Adorer, c'est pas chanter. Adorer, c'est offrir, offrande. Maintenant, je finis. Dis à ton voisin de passer en train de finir. Pour attirer l'esprit de l'intelligence, il a donné avant, il a donné après. Le problème, c'est que quand toi tu donnes, tu croises tes bras et tu dis non que j'attends. Après, quand tu donnes, et puis l'homme de Dieu déclare. Vous savez, mon ami, quand ton pasteur il est monté là, dans ma tête là, c'est pas mon ami qui est en haut, bien c'est mon frère. Tu vois, tout ce qu'il dit là, moi-même là, je fais. C'est que si je pouvais rentrer dans lui, j'allais rentrer. Quand je suis monté, que je voulais faire, je vais lui faire la collade. Il me dit je suis mouillé. Il dit mon ami, quand tu sais c'est quoi il cherche. C'est quand c'est mouillé là même c'est bon. La transpiration ça. Tu sais pas c'est quoi il cherche. Ton pasteur a l'esprit d'intelligence et de sagesse. Tu sais pas ce qu'il cherche. Tu es là-bas, tu es un peu bizarre à l'école. Voici tu as pasteur intelligent. Et puis tu n'as pas donné son parcours scolaire. Tu as pasteur intelligent, tu es bizarre à l'école. Et puis tu es là, tu le laisses. Tu es là, tu le laisses. Il dit, ton église là, Living, à combien d'années? À Dabou, ici en 7 ans, on fait ça là. Moi, je suis né à Dabou, hôpital Gérard Dabou, je suis né là-bas, un dimanche à 17h. Hein? À 17h. J'ai
J'étais à Dabou jusqu'en classe de 6e. J'étais au collège modèle à Pagnagne. T'as donné le lycée maintenant? Ok. À mon temps, j'étais au collège. Au CP, j'étais le premier de la zone. De toute la région. De tout, ouais, de tout le coin. J'étais le premier. De sa barbe. Parce que quand Dieu fait couler sur la tête, ça descend jusqu'à la barbe. Donc tu dois être au niveau de la barbe pour que ça puisse te toucher. Et être au niveau de la barbe, c'est être proche de sa bouche. Oui. Pour recevoir un esprit là, on l'attire par l'offrande. C'est vrai que même entre nous, hommes de Dieu là, on se fait offrande. Parce que Dieu, ce que tu as, je veux. Ce que tu as, ce que j'ai, tu veux. Nous tous on veut. On cherche. On cherche. On cherche. Tu ne sais pas attirer l'esprit vers toi. Et ça c'est compliqué. Avant et après, il faut baliser la chose. Il a fait l'offrande sans avoir même de promesse, mais il a fait. Quand il a fini, qu'il a placé la prière, même quand il a eu la promesse que Dieu lui dit je vais t'exaucer, il a balisé. Donc c'est que c'était là. Ça ne peut pas fuir. Tu vas faire. Mais toi tu fais offrande une fois, tu arrêtes. Tu fais une fois, tu arrêtes. Si j'attends, j'ai déjà fait hier. Là, c'est pas nécessaire. Mais non, c'est pas comme ça qu'on attire les esprits. Je saute encore. Dis à ton voisin de passer, saute le message. Maintenant, une fois que tu as l'esprit en question, tu dois croître dans cet esprit. Et comment est-ce qu'on croit dans l'esprit de l'intelligence? C'est-à-dire l'esprit de la compréhension. Matthieu 4:4. Il dit l'homme ne vivra pas seulement j'aime bien le que là. L'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu vois qu'il n'a pas dit de toute parole qui provient de la Bible. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu vois qu'il n'a pas dit que de toute parole qui sort de la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est vrai. C'est notre balise, c'est notre bibliomètre pour pouvoir mesurer la parole de Dieu, pour ne pas qu'on puisse s'égarer. Mais Dieu parle. Et tout à l'heure, Dieu est en train de parler. Dieu est en train de donner des oracles tout à l'heure. Il dit, c'est de ça là que tu te nourris. Que tu veux grandir de l'esprit. Si Jésus lui-même avait besoin de croître. C'est pas toi qui n'as pas besoin de croître. Quand tu reçois cet esprit, tu dois faire grandir cet esprit. C'est là que je te disais tout à l'heure. Il te donne le bon, tu l'emmènes à l'agréable et tu l'envoies à la perfection.
C'est comme ça à l'école. Notre connaissance a été emmenée à la perfection au fur et à mesure qu'on avançait. À l'école primaire, on ne pouvait pas nous dire que la terre est sphérique. On nous a dit que la terre est ronde. Parce qu'au primaire, on ne peut qu'assimiler ça avec l'intelligence qu'on a pour le primaire. Mais au fur et à mesure que tu évolues, on te donne des thèmes techniques et on approfondit davantage cette connaissance. Parce que un infirmier ne peut pas se comparer à un médecin. Tu as fait 3 ans, l'autre a fait 7 ans. Et puis tu dis que et puis les gens t'appellent docteur, tu réponds. Usurpation des titres. J'ai dit ça un jour à quelqu'un, il me dit, mais c'est parce qu'ils ne savent pas. Et mais s'il ne sait pas, dis-lui. Dis-lui que non, moi je suis un infirmier. Et voici le docteur. Et s'il ne veut pas comprendre, tu expliques. Mais c'est parce qu'il ne connaît pas, qu'il pense que vous tous êtes la même chose. Mais même s'il ne connaît pas aussi, il ne peut pas voir la différence des blouses. L'autre a fait 7 ans d'études. L'autre a fait 3 ans et puis dit on est la même chose. Comment vous pouvez être la même chose? Comment vous pouvez être la même chose? Il a grandi dans la connaissance de la santé. Et même s'il sort et qu'il est assis et qu'il ne se réinitialise pas de temps en temps et qu'il ne fait pas des mises à jour, il va finir par devenir un docteur caduc. Parce que de jour en jour, les scientifiques ne font que découvrir des molécules et on ne fait que créer. Avant, on avait Nivaquine. Est-ce que maintenant ça continue? Ça continue plus. Avant, pour soigner par lui, c'est beaucoup de comprimés on te donne. Maintenant, on te donne Artemether, Lumefantrine, des comprimés comme Quater. On te dit 3 jours, c'est fini. Avant, on va passer Nivaquine, aspirine. Il te prescrit tout ce qui est médicament qu'on n'en trouve plus. Tu vas te promener dans la Côte d'Ivoire inutilement parce que tu es tombé sur un qui n'a pas la compréhension de la mise à jour. Il ne veut pas croître dans l'esprit. Il ne suffit pas de dire que je l'ai reçu. Mais quand tu l'as reçu, il faut grandir. Et pour grandir, viens t'asseoir comme Marie au pied de Jésus. Tu viens t'asseoir au pied et tu apprends. Élève au pied de son enseignant et tu apprends. Le jour que Lazare va mourir, tu ne vas pas avoir des choses, des non-sens, tu ne vas pas dire des sottises comme maths, parce que tu étais au pied et tu as appris. C'est quand tu n'apprends pas que quand quelque chose arrive sur toi, tu dis des sottises, tu commences à parler comme maths, tu dis des balivernes, et à la fin Jésus va te réprimander. Mais quand Marie s'est présentée, Jésus a frémi, il a pleuré. Jean 11, 35. Jésus pleura. Tu es ici. Tu as besoin de grandir. Dans ton intelligence. Que Dieu nous bénisse. L'apôtre Paul a fait cette prière et je la fais pour nous tous. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ, remplis du fruit de justice et qui par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu.